Frères et sœurs et amis, bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Bon, jeudi, nous pourrons louer ensemble un nouveau point de doctrine. Et comme certains d'entre nous connaissent déjà, ok? Et qui nous rendu dans le 22e point de doctrine, nous. Et là, on n'a pas parlé de point de doctrine, on a parlé de point de doctrine de l'Adventisme historique 1889. Et point de doctrine, ça, il y a pour titre le lieu des morts. Le lieu des morts. Lise 28, principes fondamentaux, 1989, et Église Noire. Il y a là deux points de doctrine qui touchaient directement la mort. Premier que nous parlons là, qui c'est le lieu des morts, et l'autre là, qui vient après, la première aussi, qui c'est état des morts. Donc, deux points de doctrine, ça, ils ont démasqué un grand mensonge que Satan a utilisé pour te séduire les premiers parents, nous, spécialement Ève. Ok? Dans le 3e chapitre, Genèse là, ok, côté que Satan te dit à premiers parents, nous, que il pas ta mourir si yo ta mangé fruit défendu que bon Dieu lui-même était placé dans mi-temps jardin. On va y aller dans Genèse 3, versets 4 et 5 pour nous capables de lire sur ça. Mais ça que lui dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous ne mourrez point. C'est mentionné ça que Satan lui t'a dit à premiers parents, nous, spécialement à Ève. Donc, par rapport avec ça, eh bien, Satan pourra amener l'humanité à détourner de la vérité sur l'état des morts et aussi le lieu des morts. Donc, question de ce qui arrive après la mort, eh bien, pourra venir troubler l'humanité entière depuis des millénaires. Jusqu'à ce que les hommes y pourront finir pour dire que l'âme est immortelle. Que même quand les Saintes Écritures y baillent des réponses claires et cohérentes sur le sujet de la mort, mais mon yo s'en fout complètement. Ézéchiel 18, verset 4, mais ça que lui dit, voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père comme l'âme du Fils est à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, mes frères et sœurs, l'âme est mortelle. Est-ce que ce n'est pas vrai? Donc, nous allons lire un texte complémentaire qui pourra affirmer nous que l'âme n'est pas immortelle. Nous allons lire dans Matthieu 10, nous allons lire verset 28. Dis-nous, ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, là nous allons dans le premier chapitre épître de Paul à Timothée. Paul dit clairement que seul Dieu est immortel. Donc, il n'y a pas de doute, mes frères et sœurs, sur la non-immortalité de l'âme. Donc, avant de aller plus loin, nous allons faire un coup de prière, ok? Et pour nous capables d'aller un peu plus en profondeur sur le lieu des morts, ok? Nous allons faire un coup de prière avant. Prions le Seigneur. Père du ciel, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous te remercions parce que vous convoquez nous, Père. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour don cet esprit. Merci parce que vous acceptez chant nous, de monter vers vous comme parfum de bonne odeur. Vous acceptez prier nous, Seigneur. Et merci parce que vous avez utilisé serviteurs pour capable porter un sujet et qui pas parler d'un sujet vraiment qui a un rapport avec salut, nous, Seigneur. Alors, nous demandons au Saint-Esprit, nous demandons pour bailler frère nous, sœur nous, Seigneur Dieu, et l'autre monde qui peut-être va tomber sur ce message, ça peut être capable de comprendre effectivement et l'état des morts, Seigneur, pour être capable de sortir de séduction, Satan, et mettre sous terre depuis des millénaires.
Qui soit ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous nous excusons auprès de vous. Merci. Ok. Alright. Tiens, bébé. Ok. Donc, là, nous nier la réalité sur la mort, ce qui Jean fléau, ça lui entré sur la terre, eh bien, l'ennemi des âmes a arrivé à tromper l'humanité, mes frères et sœurs. Mais moun qui a l'amour pour la vérité, pas jamais tomber dans ton prix, dans la séduction Satan. Dans Romains 5, verset 12, apôtre Paul fait connaître qui Jean l'amour fait atteindre l'humanité. Romains 5, verset 12. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc c'est le péché qui fait la mort entrer dans le monde noir, mes frères et sœurs. Eh bien, c'est dans ce contexte ça que l'apôtre Paul, il peut dire dans 1 Corinthiens 15, versets 55 et 56, il peut lancer un grand cri de victoire et de prophétique sur la mort et son origine. 1 Corinthiens 15, verset 55, nous pourrons lire dans la version Osterval, il dit nous, ô mort, où est ton aiguillon, ô enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est en réalité qui ça, c'est le péché. Péché qui sera définitivement détruit par Jésus-Christ. Est-ce que nous croyons ça, mes frères et sœurs? On nous aller dans Apocalypse 21, verset 4. OK? Côté que dans le texte, nous pourrons voir l'anéantissement final du péché. On pourra aller Apocalypse 21, verset 4. OK? Il dit que et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Amen. Amen. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. Les premières choses sont passées. La mort ne sera plus. Donc, c'est par rapport à l'outil de péché que la mort y existait, mes frères et sœurs. Et déjà, après la fin de la porte de la grâce, nous mettons point que la mort n'a bien aucun pouvoir sur les justes. Donc, les justes seront victorieux de la mort et de son outil. Grâce à qui ça? Grâce à qui? Grâce à notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Nous pourrons lire dans 1 Corinthiens 15, versets 56-57. Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, le péché est terrassé, la mort est vaincue et la victoire est acquise. Donc Jésus-Christ a triomphé, c'est Jésus-Christ qui a triomphé pour nous sur cette puissance, la puissance de la mort. Donc, à lui sera la gloire, maintenant et à jamais. Talem dit nous que l'ennemi a trompé l'humanité sur la réalité de la mort. Frères et sœurs et amis, même chez les Hébreux, le peuple choisi de Dieu, ok, même chez les Hébreux, la plus grande majorité, y compris les leaders religieux, ils ont même idolâtré leurs parents décédés. Donc, les gens ont été portés un attachement particulier et à façon particulière à leur mort plutôt qu'à moun bon côté qui vivant qu'à respirer. Et ceci jusqu'à présent, mes frères et sœurs. Et ceci jusqu'à présent. Donc, mais ça c'est là, les mentionner des scribes et des pharisiens qui te mettaient plus grandes zèlures pour être capable d'embellir les tombeaux des prophètes, même là que yo même yo pas tiré aucun profit de enseignement yo pas coûté réprimande que bon Dieu t'a voué pour yo pas prophète ça yo. La servante du Seigneur Sir Ellen G. White nous met en garde avec une clarté prophétique. Nous pourrons aller dans Jésus-Christ, nous pourrons lire chapitre 67, nous pourrons aller dans page 616, nous pourrons lire paragraphe 1. Jésus-Christ, chapitre 67, page 616, paragraphe 1. Merci Greni, Chita. Greni, s'il vous plaît. Ok? C'est pas le moment. OK? À l'époque du Christ,
les lieux de repos des morts étaient l'objet d'un culte superstitieux. Donc déjà, nous comptons ouais, des croyances qui n'ont pas rapport avec la parole de Dieu, des croyances non bibliques, mes frères et sœurs. OK? À l'époque du Christ, les lieux de repos des morts étaient l'objet d'un culte superstitieux et l'on dépensait de fortes sommes d'argent pour les orner. Aux yeux de Dieu, ceci était une idolâtrie. Il y a combien de monde qui dans l'idolâtrie, je ne dis pas, mes frères et sœurs? Est-ce que pas de monde dans l'église là qui dans l'idolâtrie, mes frères et sœurs? Aux yeux de l'Éternel, ceci était une idolâtrie. En accordant aux morts des honneurs exagérés, les hommes montraient qu'ils n'aimaient pas Dieu par-dessus tout et leur prochain comme eux-mêmes. La même idolâtrie se donne libre cours aujourd'hui. Pas oublier qu'il a parlé pour le peuple de Dieu, mes frères et sœurs. La même idolâtrie se donne libre cours aujourd'hui. Beaucoup négligent les veuves et les orphelins, les malades et les pauvres, alors qu'ils construisent des monuments dispendieux pour les morts. On emploie à cet effet beaucoup de temps, d'argent et d'efforts, et l'on néglige envers les vivants des devoirs que le Christ a clairement ordonnés. Mes amis, nous vivons en Haïti, nous connaissons l'enterrement. Et c'est pas vrai? Nous connaissons l'envers. Et c'est pas vrai? Nous connaissons aller après moi. Et c'est pas vrai? Donc, mon nom il mourit grand goût, il mourit pauvre. Mais l'enterrement, c'est gros festin, gros cause. Et c'est menti, mes frères et sœurs. C'est la vérité. Combien de dépenses dans la mort? Et après la mort, mon nom, t'as amplement suffisant pour garder mon nom en vie. En vie. Donc, on est capable de comprendre pour quelle raison l'Éternel était dirigé, pionnier nous, il était poussé à mettre enseignement ça pour nous dans la doctrine nous. Donc, c'est parce que l'Éternel il veut protéger le peuple, il veut préparer le peuple pour son royaume de gloire. Pour être capable d'éviter mensonges sataniques. Ça. Donc, bon Dieu, tu dois protéger nous contre le culte et la vénération des morts. Donc, qui c'est une croyance païenne et qui fait chemin parmi le peuple de Dieu depuis l'époque de Moïse. Nous pourrons aller dans le patriarche et prophète. Nous pourrons aller et dans la page 662, nous pourrons lire paragraphe 2. Donc, chapitre ça, il y a pour titre sorcellerie ancienne et moderne. Est-ce que c'est là que nous y est? On va aller. Il dit que cette croyance à la possibilité de communiquer avec les morts était quoi? La base de l'idolâtrie. C'est ça qui est base de l'idolâtrie, mes frères et sœurs? Exactement. Communiquer avec les morts. Donc, ces bagages nous entendons tout le temps dans les médias sociaux. C'est ça qu'on dit nous. On équipe influenceur, il y a conseil auditeur, mes amis, relais papa de Saline. Relais parler avec parents nous, vraiment communiquer avec eux, vraiment et communiquer avec esprit moun qui mourent parce que yo là y a tant de nous, c'est ça que je ne dis en pile monde dans la société et il y a parlé pendant qu'il y a détruit la vérité, pendant qu'il y a détruit la foi, mes frères et sœurs. Donc les païens s'imaginent que leur Dieu était les esprits déifiés des héros trépassés. Le paganisme n'était donc pas autre chose que le culte des morts. Cela découle du texte même des Écritures dans le récit du péché d'Israël à Beth-Péor. On lit. Ça me dit nous, mes frères et sœurs. Pendant qu'Israël séjournait à Sittim, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Celles-ci, les filles, invitèrent les Israélites à prendre part au sacrifice en l'honneur de leur Dieu, le Dieu des Moabites. Israël s'attacha à Baal-Péor, le Dieu des Moabites. Donc, dans 25 verset, à toi, tout.
Donc, depuis lors, Israël pour attacher lui à Baal Péor, mes frères et sœurs. C'est un petit festin. Le psalmiste nous révèle à quel Dieu ces sacrifices étaient offerts. Parlant de la même circonstance, il dit « Ils s'attachèrent à Baal Péor et mangèrent les sacrifices des morts. » Psaume 106, verset 28, c'est-à-dire offerts aux morts. Donc, puisque Hébreu te prend part au culte des morts des Moabites, eh bien, ils ont mangé les sacrifices des morts lorsque ils ont séjourné à Sittim. Donc, cette chose est restée gravée dans leur cœur, et ils finissent par pratiquer cette forme d'idolâtrie de génération après génération. Et jusqu'à présent, bagay ça li demeuré dans le peuple israélien, il toujours a fait des cultes pour des parents décédés. Good. Maintenant, c'est le moment de faire la lecture de la formulation du texte d'introduction de notre 22e point de doctrine, qui j'ai titré, c'est le lieu des morts. Le lieu des morts, la tombe vers laquelle nous allons tous, exprimé par le mot Sheol et le mot grec Hadès, est un lieu ou une condition dans laquelle il n'y a ni œuvre, ni invention, ni sagesse, ni connaissance. Ecclésiaste 9, verset 10. À date, on est capable de dire que c'est pipiti formulation dans le point de doctrine que nous lisons. Cependant, en danti formulation ça, mes amis, pionniers ont utilisé près de 60 textes bibliques. Donc, si nous tapons passé à travers chaque grand texte, mes amis, nous sommes là pour toute la journée et qui tape bien en pile parler. Ok? Donc, c'est pour montrer nous niveau importance point de doctrine ça. Vraiment, c'est un point de doctrine vraiment qui a rapport avec salut, nous, mes frères et sœurs. Ok? Très, très important. Ok. Dans la première partie du texte de la formulation de notre point de doctrine, nous faisons face à deux expressions. Qui est ça? C'est Sheol et Hadès. Premier lit en hébreu et deuxième lit grec. Donc l'expression Sheol apparaît 65 fois dans l'Ancien Testament. Donc il référé à mot sépulcre, enfer et séjour des morts. Pour sépulcre lui-même il mentionné 57 fois. Pour mot enfer là, il a puni 4 fois. Et pour séjour des morts, on a puni 4 fois. Donc, 4 plus 4 plus 57, ça vaut 65. Et dans le Nouveau Testament, le terme qui est utilisé, c'est Hadès. Expression ça, lui-même, il apparaît 11 fois dans le Nouveau Testament, 9 fois pour désigner le mot enfer et 2 fois pour désigner séjour des morts. Donc, la tombe, le lieu des morts ou encore le sépulcre, eh bien, c'est un côté qui est dédié aux morts, qui est consacré à des morts. Ok? Nous-mêmes là, qui voilà, nous pas qu'à décider, nous dire nous allons séjour des morts. Ok? C'est un bagage qui est destiné à des morts. De l'expression sépulture, c'est-à-dire action de mettre une personne en terre. Ok? Eh bien, c'est dans ce sens-là que Abraham lui-même, il était allé vers les fils de Heth lorsque il était voulu gagner un sépulcre pour le capable mettre comme Adam qui s'en vit, ok, pour être capable d'enterrer Sarah. Genèse 23, versets 2 à 4. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Abraham dit, je suis étranger,
donnez-moi la possession de sépulture pour enterrer mon mort, pour nous capable de retirer devant Jésus. Donc ça montre nous que Abraham comprend la mort comme une réalité physique et visible. Donc le corps de Sarah, il n'a pas de vie là-dedans, il est inerte, il est figé. OK? Donc Abraham maintenant il fait tout ça capable pour arriver ensevelir et Sarah, OK, pour capable mettre en terre. Donc strictement pour Abraham pour le garder avec corps sans vie ça mes frères et sœurs. Hein? Son bail qui t'a malsain, c'est pas vrai? Non, je ne t'ai pas dit Abraham et de là tout c'est la font comme ça, c'est pas vrai? Good. Donc lors du décès de Sarah, nous voyons que Abraham n'a pas fait aucune mention d'une ascension spirituelle de Sarah vers le ciel. C'est ça nous entendons plus protestant jeune aujourd'hui a dit. Oh, un tel dans le ciel, il mourir il dans le ciel. Non. Mais pourquoi ça vous crier? Si vous dans le ciel, pourquoi ça vous crier? Bon moun dans le ciel vous criez vous lui? Hein? Ouais, hypocrisie, les frères et sœurs. OK? Donc, Abraham n'a pas fait aucune mention d'une ascension de Sarah dans le ciel. OK? Ni d'aucune quelconque forme de vie consciente après la mort. Qu'on dit ça. Bon. Et la vivre de l'autre côté, dans l'autre sphère. Bon. Donc, et il n'a pas dit non plus qu'il n'a pas paradis, mes frères et sœurs. Donc, là, il est question de deuil et d'enterrement. Donc, cela rejoint la doctrine que le Sheol, okay, c'est la tombe. Donc, la tombe qui c'est le destin de tous. OK? La tombe vers laquelle nous allons tous. C'est ça que nous soutenons dans la doctrine. Donc, contrairement aux fables spirites et aux doctrines païennes, la Bible décrit la mort, c'est comme une séparation douloureuse. C'est vrai, mes frères et sœurs. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il était crié Sarah, il était pleuré Sarah. OK, parce qu'il était rebelle. Il criait. Mon était chali, mon a mouru. Donc, et c'est ça. Donc, il était crié et madame li en pile, les madame li mouru. Pour qui ça? Parce que quand Sarah, c'est une dépouille que liée dans le moment ça. OK. Encore, le texte de la Genèse que nous venons tout juste de lire, il n'a pas fait aucune mention d'une âme immortelle, mes frères et sœurs. OK? Pas oublier que nous-mêmes, à partir du 6e jour, nous croyons dans la non-immortalité de l'âme. OK. Sarah li mourit, Sarah li pas rien, et Sarah li pas attendait rien. Donc, Sarah non plus li pas aller dans l'autre sphère. Tant que l'Église catholique a enseigné, tant que l'Église protestante a enseigné. Bagay ça c'est mensonge, bagay ça c'est idolâtrie que yo yé mes frères et sœurs. OK? Abraham parle de mon mort. Donc, c'est comme un être complètement inactif qui doit sortir de l'évangile. Donc, action ça Abraham fait, ça a confirmé effectivement Ecclésiaste 9, verset 10, qui dit nous, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le sépulture, encore Sheol, où tu vas. Donc la parole de Dieu est claire et cohérente sur le sort des morts, mes frères et sœurs. Donc, contredisant fermement les traditions humaines et les mensonges spirites. Nous allons examiner ensemble 4 passages très importants. OK? Premier, nous allons examiner Ésaïe 38, verset 17 à 18, Psaume 6, verset 6, Psaume 115, verset 17 et Nombre 16, verset 29 à 23. Donc, premier, il mentionne nous qu'il n'y a aucune louange ni de célébration dans le séjour des morts. Nous allons aller dans Ésaïe 38, verset 17 et 18. Voici mes souffrances, même sont devenues mon salut. Car le séjour des morts ne peut te louer, ni la mort te célébrer. Ceux qui descendent dans la fosse ne s'attendent plus à ta fidélité. Texte à concernait le roi Ézéchias.
que bon Dieu te guéri. Nous connaissons ça, ma première frère et sœur. Donc, ouais, Ézéchias, il comprend une vérité, son vérité cruciale. Donc, il connaît que pas aucun mort vraiment qui a loué le nom de Dieu. Bon, pour moun là qui a loué l'Éternel, et bien non, plutôt mourir mal louer l'Éternel, va les miser m'a passer. Là, pas ça nous t'a dit. Effectivement, pas louer l'Éternel, pas de monde mourir qui louer l'Éternel. Donc, contrairement à l'idée que un paradis conscient, et vraiment Sheol, séjour des morts, c'est vraiment un lieu de silence. Donc, il n'y a aucune communion possible avec Dieu après la mort. Ok, mes frères et sœurs? Donc, la relation avec l'Éternel est coupée automatiquement. Automatiquement. Donc, c'est l'espérance, moun qui mourit. Bon, il y a même conscient d'espérance parce que le mourir, c'était avant. L'espérance, c'est la résurrection future. Tant que je jour qu'on y a là, nous-mêmes, nous croyons. Si nous mourons là, nous connaissons que nous avons une résurrection. Et c'est pas vrai? Mais les gens qui mourent, qui étaient même avec nous l'église là, est-ce que nous pensons que vous conscient plus, vous connaissez qu'il y a une résurrection? Non. Donc, deuxième texte là, c'est Psaume 6, verset 6. Lui-même, il parle nous de la mort comme un sommeil, sans souvenir. Dans la mort, il n'y a point de souvenir de toi. Dans le séjour des morts, qui te louera? Donc, là, David exprimait clairement l'inactivité totale des morts. Donc, pas de mémoire, pas de culte, pas de culte. Pendant que Satan lui-même lui fait une quoi? Le contraire à la parole de Dieu, à ça, bon Dieu dit, exactement, Jean était arrivé séduit pour les parents nous. Eh bien, la Bible, la parole de Dieu, lui affirme nous clairement que les morts dorment. Et si ce n'est pas la première fois, c'est ça? Daniel 12, verset 2. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Donc, des gens qui pourraient réveiller du sommeil de la mort. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Jean 11, verset 11. Il parla ainsi et après il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Donc, la mort, c'est vraiment un sommeil sans souvenir, sans écoute, sans inspiration, sans ouais. Ok? Tout ça, on est capable d'imaginer. Vraiment. Ok? Troisième texte, c'est Psaume 115, verset 17. Donc, il faut connaître que la mort est un lieu de silence. Ok? Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Donc, si coup de texte, ça, lit vraiment détruit toute théorie de l'âme au ciel ou du purgatoire. Juste ce bout de texte. Ça. Donc, moi, je ne vais pas prier, moi, je ne vais pas chanter, moi, je ne vais pas capable d'intercéder. Donc, le spiritisme et le culte des ancêtres sont des tromperies. Vous voyez, c'est de monde, vous voyez là, chaque fois mon nom mourir, après 1 an, 2 ans, il y a allé, il y a l'embelli, il y a le bagage, il y a l'ousé, il y a le moment, c'est clé, moment juste pour, comme si, pour moi, pas fâcher contre yo, bah, ça yo, mes frères et sœurs. Non, bah, c'est ton prix, ok? Tout le monde sait qui a fait bataille, c'est le monde qui tombé dans le piège Satan. Ok? Exactement, c'est assez. Donc, ce sont vraiment des choses abominables aux yeux de l'Éternel. L'important pour nous connaître ça. On connaît que tout le monde connaît des produits abominables qui pourraient pas qui viennent dans la tête tout le monde. C'est qui ça là où dit abominable. Pourrait pas qui viennent dans le monde, c'est mariage gay, lesbienne, tout le monde dit c'est abominable. Mais le monde qui a pratiqué ça, c'est abominable devant l'Éternel. Ok? Est-ce que nous sommes capables de comprendre ça? Essayez de comprendre, mes frères et sœurs. Donc, si vous avez fait ça, mes amis, coupez ça. Ok? Deutéronome 18, verset 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Nous connaissons dans la télévision, des fois nous avons passé dans le centre d'achat pour les gens qui habitent voyager, nous connaissons des gens qui battent 4. Nous connaissons ça?
des gens qui ont une boule. Bon Dieu pas voulu nous faire ça. Moi-même moi levé, moi-même dans famille côté nous avons tout jouet la caméra, tout jouet net. Lido, casino, domino, échec, basic, ça. Mais basic sont jouets que moi aimais, moi jouer c'est maman avec papa qui te montré me jouer basic. OK? Konya nous toute la canon quand je basic, tout frère nous tout c'est nous quand je basic. Konya moi même tout, konya me dit les si mon commence à l'esprit, on va montrer jouer 4, on va l'acheter et 4 jeux, 4 pour me capable montrer jeu basic, me quand étudier, mettre point pour ça. Madame me dit 4 pas rentrer la caméra. Je dis mais chérie, mais son jouet c'est pas non, pas grand zèle 4 pas rentrer la caméra ça. Bon, me dit bon Dieu merci parce que bon Dieu bon salut mon obéir à madame moi effectivement et bien non ba vague si nous pas connait jeu de ça. Donc effectivement nous voit que bagage ça pas bon. Jouet 4 pas bon. Mais nous, ça, bon Dieu, c'est vraiment important, mes frères et sœurs. OK? Donc, pas consulter bagay ça yo, mes frères et sœurs. Donc, et quand quiconque fait cela est en abomination, OK, à qui? À l'Éternel. Donc, et pas dire comme ça, moun qui joue en abomination à l'Éternel, pas ça me dit non, mes frères et sœurs. OK? Nous pas nous petit bagay qui vraiment une petite histoire, mais c'est pour moun qui a consulter et augure, magicien, enchanteur, tout ça, qui fait moun bal 4 pour yo, chita sous chaise bas, tout ça, c'est bagay ça qui abomination devant l'Éternel. Donc et quatrième texte là, c'est Nombre 16 verset 29 à 23. OK? Si ces gens OK, un moment. Si ces gens meurent comme tous les autres les hommes meurent, OK? Donc et texte ça même il parle nous que la mort c'est un retour à la poussière, c'est exactement ça. Nombre 16 verset 29 à 23. Il dit nous que si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, alors l'Éternel ne m'a point envoyé. Mais si l'Éternel crée une chose nouvelle, la terre ouvre sa bouche et les engloutit avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. Donc c'était le châtiment de Corée. Donc ça montre nous la réalité de la mort, mes frères et sœurs. Donc descendre vivant dans le Sheol ou encore dans le séjour des morts, ça veut dire c'est une mort soudaine, mes frères et sœurs. Donc, pas penser que les autres où monsieur descend tout vivant, c'est comme si monsieur a vive et non. Donc c'est pour dire que ça que vraiment mort vraiment li spécial, li soudaine, li clair et net. Donc ça passait la terre les engloutit. Donc leur fin est physique, rapide et totale. Donc tout texte a révélé nous que les morts sont inconscients. Yo en attente de la résurrection. Mais c'est pas qu'on est que qu'on y a là pendant que vous mourrez là, de résurrection. OK? Ensuite deuxièmement, toute communication avec eux est impossible. C'est pas seulement impossible, l'interdit. L'interdit aussi mes frères et sœurs. OK? Donc si nous lisons dans Lévitique 19 verset 31, on apprend effectivement que c'est un bagage vraiment qui est interdit. Et ensuite, notre espérance n'est pas dans la mort, mais dans le retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes capables de lire ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16-17. Donc, je voulais retourner sur le mot et Sheol, Hadès. Donc, dans le point de doctrine, ça, nous voyons que Sheol et Hadès, c'est deux termes clés pour désigner qui ça? Le lieu des morts. Donc, Sheol en hébreu dans le Testament et Hadès en grec pour le Nouveau Testament. Donc, mot ça yo pas représenté ni l'enfer, ok? Il va représenter ni l'enfer, le feu éternel, ok? Et la géhenne, nous capable de dire ça, ok? Il va pas représenter non plus le paradis, mais c'est le séjour temporaire des morts. Donc, c'est un état d'inconscience en attente de la résurrection. Nous pourrons référer nous à l'histoire de Jacob qui était pleuré, qui est
Joseph que l'était pensé qu'il était mort dans le moment ça. Genèse 37, nous pourrons lire versets 34 et 35. Jacob déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins et mena deuil sur son fils pendant longtemps. Parce que Jacob, qui remet petit lit, et il connaît petit lit, il mourit, pas de vie dans lit, il pas pensé côté, il n'y a pas de œuvre pour lui. Donc, monsieur triste. Verset 35. Et tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il refusa d'être consolé et il dit, je descendrai en deuil vers mon fils au sépulcre, dans le Sheol, dans la tombe, vers le lieu des morts. C'est ainsi que son père le pleura. Nous voyons que Jacob lui déchirait Radli et lui dit, je descendrai vers mon fils dans le séjour des morts. Jacob a dit, et moi pour aller joindre Joseph dans le ciel. Et c'est ça le dit? Mais pour qui ça moun yo croit que les moun mouri, moun monter dans le ciel? Pour qui ça yo croit ça? Mais si moun dans le ciel li heureux côté li, en content pour lui. Ouais hypocrisie. Donc nous voyons que Jacob il pas dit m'va joindre fils au ciel. Il pas dit m'va joindre dans le paradis, mais dans le Sheol côté que tout mort yo yé. Genèse 42 verset 38, Jacob kounya li peur, il dans la crainte pour le perdre Benjamin. Donc son dernier fils. Donc Jean te perdu Joseph, nous pour aller dans Genèse 42 verset 38. Nous pour aller, mais ça que il dit. Nous connaissons ça bien. Et il répondit, mon fils ne descendra point avec vous. Pour qui ça? Car son frère, qui est son frère? C'est Joseph. Joseph est mort et celui-ci est resté seul. Pour Jacob, Joseph était mort depuis longtemps. Donc là, lui-même, il voulait protéger les derniers tigres. Jean-Joseph était mort soudainement, le pape qui était ça mourir soudainement aussi. Donc il voulait protéger, il tirait le sang. Et s'il lui arrivait malheur dans le chemin par où vous irez, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur au sépulcre ou encore au Sheol. Ici, le Sheol est présenté comme le destin commun de tous les humains. Donc, pour Jacob, Joseph est mort, pas vrai? Donc, la même chose est capable d'arriver aussi à Benjamin. Donc, Benjamin va le descendre aussi dans le Sheol. Donc, chose qui lui-même qui pourra le faire très mal jusqu'à ce que lui-même tout, il pourra l'entrer dans le Sheol avec tristesse. Donc, que ou juste, que ou injuste, destin tout le monde, c'est dans le Sheol. Ensuite viendra les deux résurrections, au temps fixé par l'Éternel des armées. Donc, Sheol, enfer, un lieu de jugement pour les méchants. Là, Sheol est utilisé dans le contexte enfer. Dans Deutéronome 32, verset 22. Donc, le feu de la colère de Dieu. Nous lit, il dit, un feu est allumé par ma colère. Ça va passer. Et il brûlera jusqu'au fond du Sheol. Donc, il est important pour nous connaître que le Sheol, dans le contexte enfer, c'est pas un lac de feu qui existait là, je ne vous dis. Donc, cette affaire de lac de feu, côté que tout le monde est une équipe injuste, méchant à brûler, mes amis, ça, c'est un mensonge que lié, c'est un enseignement inventé par l'Église catholique romaine que un pile protestant croit là-dedans malheureusement. Donc, cela doit être clair pour chacun de nous. Le Sheol n'est pas encore le lac de feu. Donc, le Sheol, dans le contexte enfer, c'est le jugement de Dieu contre tous les méchants de l'univers. Donc, il s'agit du jugement final, jugement final de Dieu, connu sous le nom de jugement exécutif, ou encore la seconde mort. Apocalypse 20, versets 13 à 16. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres.
et la mort et le séjour des morts furent jetés, qui côté? Dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. L'étang de feu, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Nous tous là, nous connaissons ça pour nous faire, pour nous capables de rester dans le livre de vie, mes frères et sœurs. Donc, Psaume 9, verset 16-17, il révèle nous le sort des impies. En allé, il dit nous, l'Éternel se montre, il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, le Sheol. Toutes les nations qui oublient Dieu. Donc, rebelles, eux-mêmes, ils pour aller vers une souffrance et les rebelles, ils vont, mais pas pour une souffrance consciente d'éternité en éternité. Ok? Après un temps, tous les méchants seront définitivement détruits. Parce que l'Église catholique enseignait que mon y a brûlé en enfer d'éternité en éternité. Mes amis, ce n'est pas vrai. Ça, c'est détruit le caractère de Dieu. Ok? Le Sheol est englobé tous les morts, que aux justes, que aux injustes. Mais les méchants, eux-mêmes, ok, les gens qui ne peuvent accepter Jésus-Christ dans la vie, les gens qui préfèrent marcher avec et font un serment que l'Église catholique enseignait, ok, eux-mêmes, ils n'ont pas aucune espérance, eux-mêmes, ils pourront détruire dans le feu de l'enfer. Ok. Le mot Hadès est la transcription grecque du mot hébreu Sheol que nous joignons dans le nouveau oui. Le mot Hadès maintenant il a un rapport avec l'Ancien Testament. C'est même avec Sheol qui dans le Nouveau Testament. Donc c'est ok, c'est même bagaille. Ok, good. Donc lorsque nous lisons dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, okay, nous constatons que Jésus lui semblait décrire une forme de conscience après la mort. C'est pas vrai? Mais c'est une parabole que nous devons prendre à la lumière de l'Écriture. La Bible n'a jamais dit un bagaille pour contredire tête ou même au cas pas comprendre ou mal interpréter, mais c'est la Bible qui aide encore à comprendre la Bible. Donc, tout le monde pas quelqu'un qui utilise le texte qui mal utilisé, mais c'est pas ça. J'aime penser là, c'est pas ça. Donc, Jésus-Christ c'est pas raconter un bagaille qui réellement arrivé. OK? Donc, c'était un récit que Jésus-Christ, un récit symbolique que Jésus-Christ a utilisé pour être capable d'enseigner aux Juifs. Nous allons lire ensemble avec nous allons aller dans Luc 16, nous allons lire les versets 19 à 31. Luc 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et vie brillante. C'est comme ça texte là qu'on dit. Nous en contraste. Donc, un monde qui est riche, qui vit dans le luxe, dans le confort, mais ces gens-là n'ont pas aucune relation avec l'Éternel, mes frères et sœurs. Verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc, Lazare, non ça, et d'après le cherchement, elle signifie Dieu aide. Donc, Lazare, dans le nom signifie Dieu aide, dépend entièrement de la miséricorde divine, contrairement à l'homme riche qui gagne toute bagarre, qui gagne toute richesse. Donc, monsieur maintenant les pauvres, les dépendent de l'Éternel. Verset 22, il dit non que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, Jésus-Christ utilisait un langage figuratif, ok? Et pour être capable d'enseigner, mes frères et sœurs, pour être capable d'enseigner ses frères juifs. Ce n'est pas un bagage vraiment qui passe de façon littérale, ok? C'est très important. On va aller. Nous connaissons que Satan utilise ça pour mener un pile monde dans fausseté. Verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme.
Et là, il reprend bagaille. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous, un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc, la séparation est irréversible, symbole du jugement final. Cette histoire met en lumière l'importance des choix faits dans cette vie. C'est exactement ça. C'est journée, c'est Kounia, pendant que nous vivons là, pour nous choisir, mes frères et sœurs. Verset 27, il dit non. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare de la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressuscitera. Nous connaissons soit, nous connaissons et spirituellement, nous connaissons ça veut dire. C'est un paquet de que lire. Donc, c'est choix que nous faisons pendant que nous vivons là, pendant que nous respirons là, tout choix que nous faisons, il a des conséquences éternelles. Donc, la repentance, mes frères et sœurs, n'est pas qu'à faire les nous mourir. Ok? Donc, c'est qu'on y est là pour le faire, à la lumière de la parole de Dieu, bien sûr. Ok? C'est là, c'est pendant et qu'on a. Nous pas qu'à repentir pendant nous mourir, mes frères et sœurs. Je ne dis pas, il y a un peu de monde qui mourit, qui t'a fait tout bizarre. Vous voyez, aujourd'hui, nous prêtres, qui dit comme ça que, tant mon temps, nous pouvons faire une messe pour là, pour nous retirer le côté liant, on va dans l'enfer pour le mener dans l'applicatoire. Et mon effectivement, il y a de gros sommes d'argent parce que je t'aime mon nom. Donc, c'est nous qui j'ai mis un séduit de monde, mes frères et sœurs. Nous disons bon Dieu merci parce que bon Dieu vous vérité ça pour nous. Donc, pas aucun signe miraculeux qui est capable de faire des pour ou dans tombe, c'est fini. Tout prière ça, monter, faire monter, descendre, acheter gros fleurs, bagaille ça, ok. Mes amis, en bon créole, c'est nad marinade. Donc, en un mot, ce n'est pas la tombe et c'est pas l'homme mourir qu'on y a pensé que l'autre monde va changer de destinée ou que au même temps va changer de destinée. Ce sont pas vraiment strictement impossible. Donc, quelle merveilleuse assurance, mes frères et sœurs, nous avons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que la mort semble être une fin absolue pour l'être humain, mais notre Seigneur Jésus-Christ en a triomphé de façon éclatante et nous offre gratuitement cette triomphe. Il veut nous protéger de la mort. Jésus-Christ veut protéger notre âme de la mort. Acte 2, verset 27. Ok. Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Hadès. Donc, Jésus, le Fils du Dieu vivant, est réellement descendu dans le séjour des morts. Mais le séjour des morts n'a pas pu le retenir. Par sa résurrection, ça qui passé, Jésus-Christ les triomphé du pouvoir de la mort, mettant fin à son emprise pour toujours. Donc, ce n'est pas une simple notion théologique, mes frères et sœurs. Ça qui dit là, Jésus-Christ mourit, ressuscité, c'est le fondement de notre espérance. Donc, c'est grâce à la victoire de Jésus-Christ ça que nous-mêmes nous avons espérance. Si nous mourons, nous allons ressusciter pour nos destinées éternelles. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Frères et sœurs et amis, le Hadès est temporaire. Et il sera détruit à jamais. Le destin de Hadès, c'est la seconde mort. Christ a vaincu Hadès par quoi? Par sa résurrection. Donc, frères et sœurs, on aurait été ferme dans la vérité biblique ça. OK? Qui libère nous de toute fausseté, de toute piège satanique
de toute tradition humaine, il est capable d'inventer de tout mensonge spirit. Donc l'apôtre Paul déclaré dans 1 Thessaloniciens 4 verset 16 à 18, il dit nous et pas contre si mettez texte ça parce que vous mettez mes frères et sœurs, non, pas mettez. Disons-nous comme ça que car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Pas de mort dans le ciel qui va descendre ensuite. Bon, il n'y a pas de résurrection, mes frères et sœurs. Est-ce nous qui vérité que l'Église catholique avec nous, c'est l'Église protestante, ils enseignent? Nous, on a qui ça mené mon yo? Ok. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. C'est Jésus qui descend du ciel. Qui est-ce qui descend du ciel? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ ne peut pas descendre avec une colonne et monde, Joseph et Abraham et qui était mort. Non. Là, il vient avec des anges. Ok? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il y a sorti dans la terre, mes frères et sœurs. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Frères et sœurs et amis, notre espérance est dans le retour de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, celui qui ressuscitera les justes morts depuis Abel jusqu'au dernier vivant, jusqu'à la dernière personne qui aura accepté la foi, qui mourit dans la foi. Donc pour conclure, présentation ça, rappelez-nous que le lieu des morts n'est que la tombe ou encore le sépulcre vers laquelle que nous allons tous si Jésus-Christ ne revient pas dans notre vivant. La tombe est exprimée par Sheol, mot hébreu, et Hadès, mot grec. Ok? Sheol, hébreu, Ancien Testament. Ok? Et Hadès, mot grec, Nouveau Testament. La tombe, c'est quoi? C'est un lieu ou une condition dans laquelle il n'y a ni œuvre, ni invention, ni sagesse, ni connaissance, mes frères et sœurs. C'est tout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.